Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 5 et 6 mars 2022. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner pourquoi pas des précisions parce que, comme vous le savez, j'aime bien voir vos pseudos revenir, voir comment ça se passe pour vous. Et voilà, pourquoi pas aussi aider d'autres personnes. Je trouve que les commentaires, ça peut être intéressant pour celles et ceux qui justement n'osent pas en mettre. Et voilà, ça peut les aider, les aiguiller aussi par rapport à ce tirage. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram parce que là-bas, je vous fais également des tirages à choix, plein de contenus aussi spirituels qui pourraient vous aider et aussi beaucoup de contenus en rapport avec le mouvement des planètes, l'astrologie. Ça peut être intéressant, ça peut compléter toutes ces choses-là. Et là, par exemple, demain, il va y avoir les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça peut être intéressant puisque là, pour le coup, je vais pas. Il y a plusieurs cartes. Je vais vous faire plusieurs tirages, mais pas de tirage pour les lions, les béliers, les balances, les scorpions, les verseaux, les sagittaires. Enfin voilà. Je vais vraiment faire comme ça, du général, et puis on voit comment ça parle. Pour les oracles que j'utilise ainsi que le tarot, vous pouvez retrouver ça sous la vidéo avec le lien. Ici, nous avons le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs, l'oracle libération énergétique, et ici l'oracle des émotions qui généralement a beaucoup de succès. Tout le monde me demande donc celui-ci. Vous pouvez également le retrouver et en plus de ça dans la playlist Mes oracles et tarots, je le présente. Donc vous pouvez aller regarder cette playlist pour découvrir mes oracles, mes tarots, voir ce que j'en pense, découvrir aussi des cartes pour voir s'ils pourraient vous plaire. Alors je ne sais pas du tout par quoi je vais commencer, sans doute par celui-ci pour le coup. Je trouve que c'est assez intéressant de commencer avec ça. Alors, j'ai pas forcément énormément de place. J'étais en train de faire les énergies du week-end, de préparer quelques petites photos aussi pour Instagram, étant donné que je ne pourrais pas le faire en début de semaine. Alors, je vais prendre 3 cartes. J'ai déjà battu. Ok, bon, c'est quand même un week-end assez compliqué. Moi, ce que j'entends tout de suite, c'est déçu, dégoûté, renfermé. Ouais. La vie fait pas plaisir. Quelque chose en particulier peut-être provoque de la colère. Le quotidien ne va pas. Quelqu'un ici est fâché, découragé, écœuré par quelqu'un, par les autres, par le monde. Ça peut être vu comme des tirages aussi par rapport au collectif et par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. C'est pas forcément avec une personne en particulier de votre entourage. Mais il y a quelque chose d'assez pesant dans l'ambiance générale. C'est assez compliqué. On a de la confusion. Qu'est-ce qui va se passer demain, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer quoi. Je ne sais pas où j'ai envie d'aller, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas du tout ce qui va se passer et ça m'inquiète. Moi, je vois ça comme ça. En plus d'inquiéter, ça écœure, c'est trop, c'est plus possible. Il y a un ras-le-bol ambiant, il y a vraiment ce... Je ne peux plus, je ne supporte plus, je m'en veux de ne pas pouvoir faire, mais en même temps, je peux rien faire. Je pointe du doigt les autres parce que je comprends pas comment c'est possible que certaines personnes réagissent ainsi ou fassent ça. Enfin, c'est compliqué, hein, vraiment. Un grand besoin d'évasion, ça c'est sûr, que ce soit donc un problème avec des collègues, avec la famille, avec votre partenaire, des amis, que ce soit aussi par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Là, vous manquez largement de rêverie, d'évasion, de tranquillité, de détente, c'est ce qu'il vous faut. Ici, on n'est que sur des problèmes, on ne voit que des problèmes, on ne sait pas comment on va s'en sortir, et c'est très 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 lourd. Vous pouvez avoir un taux vibratoire super bas, vous pouvez avoir des pensées très négatives. Alors bien sûr, c'est à nuancer. Hein. Pour certaines personnes, ce sera peut-être un peu plus doux, vous verrez. Et après, donc ça peut aussi être par rapport à un événement qui arrive en particulier durant le week-end. C'est pas forcément quelque chose que vous ressentez tout de suite le vendredi, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je vais tout de suite prendre cet oracle, puisque de toute façon, je pense que je vais prendre une seule carte avec celui-ci. J'ai regardé sur quoi est-ce que la plupart des personnes qui regardent ce tirage ont besoin de travailler le week-end du 5 et 6. L'abandon. On parle aussi de nouvelles thérapies, il y a peut-être de nouvelles choses à essayer pour vous faire du bien.
Avec l'abandon, moi, j'ai envie de vous dire voilà, de travailler ça, de faire des recherches aussi si vous n'y connaissez pas grand-chose par rapport à tout ce qui pourrait vous avoir affecté. Mais pour moi, il y a une mémoire d'abandon, quelque chose comme ça. Et c'est assez compliqué. Parce que par cette mémoire, maintenant, vous réagissez de telle ou telle façon. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous fait peur, qui vous inquiète. C'est assez compliqué pour vous. D'ailleurs, puisque j'ai pas prévu de vous lire de messages, bah pour le coup, vu que j'ai le livret pas très loin, je vais vous lire un message alors que c'était pas du tout dans mon intention. Mais ça peut être intéressant, puisque vous savez, comme j'aime utiliser les oracles d'Isabelle Serre pour vous donner un petit message autre que ce que je vous raconte. Tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon. Tu as vécu ou tu vis une situation dans laquelle tu te sens abandonné et cela affecte tes énergies de façon négative. Il y a une peur en toi que l'autre parte, une peur en toi que l'autre disparaisse sans prévenir ou de façon brutale. Et cela te procure une très grande tristesse intérieure. Tu es invité à travailler sur cette mémoire d'abandon pour retrouver ta liberté d'être, car sans cette peur d'être abandonné, car cette peur d'être abandonné peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour toi. Mais une très grande partie de toi a peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau. Cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations sauveur-sauvé où tu donnes toutes tes énergies à l'autre pour ne pas être abandonné et pour mériter son attention et son amour. Tu es une personne lumineuse, mais cette mémoire d'abandon te donne une image erronée de toi-même et surtout cela alimente des peurs et donc bloque tes projets et crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour entrer dans une énergie de paix intérieure et de synchronicité. C'est un très bon message, surtout que j'avais cette impression où vous ne voyez plus clairement les choses. Par exemple, il y a 1001 signes, des vérités même, voilà, des choses assez intéressantes qui se passent, mais vous voyez pas le problème, vous fermez les yeux, vous êtes totalement déconnecté et vous avez du mal à percevoir des choses aussi de l'extérieur autant qu'à l'intérieur de vous. Et moi, je pense que c'est ça qui vous met dans une situation où, en fait, vous perdez votre bienveillance envers vous-même et ça, c'est assez compliqué. Donc, la mémoire d'abandon ici, ne vous dites pas que voilà, vous avez toujours peur de l'abandon, peut-être depuis la nuit des temps. Ne voyez pas ça comme ça parce que je pense que si je vous dis abandon, vous pouvez vous dire non, non, pas du tout, j'ai aucun souci. Et peut-être que c'est quelque chose que vous ne conscientisez pas. Ou alors c'est quelque chose qui est surtout déclenché par une situation actuelle ou une personne que vous avez dans votre vie actuellement. Donc, essayez vraiment de vous remettre en question par rapport à ça. Parce que là, vous pouvez vraiment être dans le flou et le brouillard. On a quand même de la confusion ici. Alors certes, il y a des incertitudes, donc oui, vous avez un petit peu peur, mais il peut y avoir quelque chose aussi par rapport au chakra du troisième œil. N'hésitez pas à regarder quelque chose par rapport à ça qui pourrait vous aider. J'en parle sur Instagram, c'est aussi pour ça qu'à chaque fois je parle d'Instagram, je sais que tout le monde ne peut pas l'avoir, mais je le dis. Parce que là-bas, je peux plus facilement vous expliquer plein de choses. Pour le coup, c'est quelque chose que j'adore. Et ça peut être utile, ça peut être intéressant. Alors bien sûr, il y a plein de personnes qui connaissent déjà les chakras. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'en parlais pas. Mais je pense que ça peut être intéressant d'amener ça d'une autre manière. Et voilà. Donc j'ai fait plusieurs posts. Vous pouvez retrouver les stories à la une où j'en parle. Je les ai pas forcément tous mis en avant ou fait autant de posts pour chaque parce que je poste petit à petit, chakra par chakra. Thème par thème, par exemple les dysfonctionnements qu'il peut y avoir. Ensuite, j'explique comment faire. Là, je vais refaire des posts aussi là-dessus bientôt. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui est déjà disponible. Et vous pouvez aussi m'écrire, bien sûr, comme toutes les personnes que j'ai sur Instagram. Il n'y a aucun problème. C'est un moyen de pouvoir communiquer et c'est ça que j'adore. Je vais prendre le tarot. En plus, j'avais hâte de l'utiliser, mais j'ai pas commencé tout de suite par ça. Et je vais poser des petites questions. Alors, déjà, on va regarder ce qu'il y a en dos de deck. La 10 de bâton. On est sur une situation compliquée, une situation rude, quelqu'un qui est fatigué, qui porte beaucoup de choses, tout le poids du monde, on pourrait dire. Bon, ça peut être des affaires personnelles, c'est vrai, mais ça peut aussi être des affaires extérieures, des choses qui n'ont pas lieu d'être là, par exemple. Quelqu'un qui a envie de faire bouger, de faire changer les choses, qui a envie de voir le monde changer ou son monde changer. Et ça devient assez critique pour cette personne parce que ça commence à être stressant, à être fatigant, à être beaucoup trop lourd tout ça. Alors, je vais regarder l'énergie principale du 5 et 6 mars donc pour vous.
Bon, une énergie, on n'est pas forcément dans le relationnel, hein. On a cette 3 de coupe ici qui montre soit des relations qui sont compliquées, soit quelqu'un qui est... ouais, des personnes qui ont des relations pas dures, mais voilà, où on se comprend plus, c'est difficile, c'est compliqué, on n'arrive plus à faire ensemble, à agir... on n'arrive plus à agir ensemble, on est fatigué de tout ça. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Des personnes qui ne peuvent plus s'entendre, qui sont séparées par des croyances différentes ou des âges différents. Enfin, il y a vraiment comme un écart qui se creuse, en fait. C'est ça, il y a un écart qui se creuse entre les personnes et ça, c'est vraiment dommage. Euh, et c'est une situation qui est en train petit à petit de s'installer, qui peut encore être changée, mais qui s'installe tranquillement. Et malheureusement, en restant là-dedans, bah, voilà, ça va être quelque chose, bah, peut-être pas de définitif, hein, mais on est sur une situation qui s'installe et qui donc sera compliquée à gérer au fil du temps. Donc ça, c'est vraiment dommage. Si on parle de sentimental, d'amour, on peut être vraiment sur de l'indifférence, des excès. Vous pouvez avoir un partenaire ou la personne que vous voulez, hein, c'est pas forcément votre partenaire, quelqu'un qui s'amuse énormément, qui pense beaucoup peut-être à sortir, qui fait la fête, mais pas de manière très... voilà, c'est assez compliqué pour cette personne. Un grand besoin de liberté donc, pas trop de connexion avec les autres, c'est un peu compliqué. C'est quand même l'énergie principale, donc c'est intéressant de vous donner peut-être des interprétations différentes. C'est pour ça que je me permets de faire ça. Mais après, vous, de votre côté, vous n'avez qu'à adapter à votre situation, à ce que vous vivez. De toute façon, c'est un tirage, c'est des choses qui arrivent très vite, hein. C'est pour ce week-end ou maximum 2-3 jours après, puisque quand on donne une date, bon, ça va un petit peu plus loin. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une déconnexion des autres avec soit voilà, je suis avec les autres mais ça se passe pas bien, soit je suis carrément isolée, je m'enferme, je me renferme, je n'en peux plus, j'ai de la souffrance, de l'instabilité, des soucis, il peut y avoir des disputes durant cette période. Et étant donné la 10 de bâton, moi j'imagine tout de suite, ok, je panique, je suis pas bien, j'ai plein de choses en tête. Et puisque j'ai plein de choses en tête, ben, je repousse un peu les autres ou je pense qu'à ça, genre tout ce qui est agréable. Bah, justement, on en parlait ici avec la carte de la rêverie, hein, finalement. Donc tout ce qui est détente, évasion, bonheur, voyage, c'est quelque chose qui est remis à plus tard. Et puis la distance, bah, elle peut être nécessaire hein, pendant une certaine période. Mais là, je pense qu'elle est quand même excessive. C'est un problème, c'est pas du tout quelque chose qui fait du bien avec cette 3 de coupe. Enfin, moi, je suis plus dans une idée comme ceci. Alors, ce à quoi ici. Ok. Vous voulez que ça change. On est vraiment on est sur un tirage quand même assez lourd, vous voyez. Euh, on a ici des petites souffrances, des blessures, la peur d'être abandonné, délaissé. On a également ici une carte qui va dans ce sens. On a un besoin que les choses changent vraiment, que ça bouge. Là, c'est plus possible. Faut changer les choses. Vous ne pouvez plus. Vous vous dites, j'ai envie de repartir de zéro. Je ne peux plus subir ça. Je ne peux plus le supporter. Là, comme j'en parle, je parle de quelque chose de très lourd. Alors pour ceux qui auront peut-être quelque chose à gérer de moins pesant peut-être, mais moi je vois quand même quelque chose qui, c'est bon, stop, on peut plus, ça peut plus marcher comme ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et vous le savez, vous y pensez, vous dites non, je peux plus. Mais le truc c'est que vous manquez de d'enthousiasme, d'optimisme, d'envie, de légèreté, voilà, de douceur. Tout ça, vous en manquez. Et le problème, c'est que cette carte, c'est ce que vous avez dans votre tête. Et c'est sans doute parce que, ouais, vous manquez de ce petit sourire-là, en imaginant un avenir peut-être plus agréable ou un présent plus agréable pour pouvoir le créer. Et vous restez bloqué sur les problèmes, sur les changements, sur les choses qu'il faut faire, sur ce besoin de vous reconstruire, de repartir sur de bonnes bases, quelque part d'autre ou avec une personne. Et ça, c'est quelque chose qui prend de la place, hein. Ça prend de l'énergie, c'est fatigant, du coup, oui. C'est pour ça que vous êtes dans des énergies qui sont si négatives. Si vous souhaitez partir, on est d'accord que là, c'est clairement ce qu'on vous demande avec le chevalier de Pentacle. Alors, je ne vais pas dire si vous souhaitez partir forcément. Je ne vais pas vous dire de quitter votre travail ou de quitter votre mari ou votre femme. Mais vous, là, vous avez envie de construire quelque chose, en tout cas, quoi que ce soit un départ pour plus de stabilité. On va dire ça comme ça. Un départ pour plus de stabilité, en fait, c'est ça ce dont vous avez besoin. Ça dépendra des personnes.
On peut être sur un déménagement, quelqu'un qui a besoin de faire quelque chose pour son bien-être aussi, c'est possible, financièrement, de s'impliquer dans son travail, d'y être à fond dedans. Le problème, c'est que c'est un défi. C'est pas quelque chose qui est possible dans cette situation. C'est compliqué. Vous avez une situation ici qui vous bloque et qui vous empêche d'avoir tout ça. Je vous mets les cartes dans le bon sens pour que vous puissiez en profiter. J'ai envie de vous dire de lâcher le passé. Alors, de lâcher le passé, mais de récupérer quelques petites choses du passé qui pourraient vous servir. Parce que vous ne pouvez pas garder le passé tel quel, parce que c'est encore votre présent. Peut-être qu'il y a quelque chose auquel vous tenez, une situation, voilà, vous vous accrochez à cette situation parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. Ici, avec cette carte, clairement, vous avez ce besoin de vous dire, ok, le passé, je le regarde une dernière fois. Je le regarde, j'en tire des conclusions intéressantes, je fais le bilan, j'analyse, je prends de ce passé ce qui pourra me servir, et ensuite je laisse tout derrière moi et j'avance. Ça peut être un rêve que vous avez oublié, et vous avez besoin de construction, et voilà, donc vous pouvez récupérer un projet que vous avez laissé pour pouvoir justement avoir cette stabilité. Mais avec cette carte, on parle quand même de quelqu'un qui a besoin de grandir, de faire son expérience et de continuer, parce qu'il a déjà peut-être un peu commencé. Donc quelqu'un qui a besoin ici de faire les choses peut-être seul. Là, sur votre balai, vous ne pouvez pas emmener beaucoup de personnes. Donc c'est à vous ici de faire les choses. Et je pense que si cette énergie, c'est pour vous dire que vous vivez vraiment comme dans une autre époque, quoi. Vous n'êtes pas dans l'instant. Eh bien, peut-être que la personne que vous avez face à vous actuellement, la personne avec qui vous êtes en couple, ou votre mode de vie, c'est quelque chose qui est à lâcher et vous avez besoin de le comprendre, de comprendre que c'est ça qui vous pèse. C'est un poids que vous avez sur vos épaules. Alors, on ne vous dit pas de tout abandonner tout de suite comme ça, quand même de le faire assez rapidement, mais déjà de comprendre le bénéfice de lâcher ça, de terminer une tâche, de terminer quelque chose. Voilà, on ne vous dit pas de fuir, on vous dit de terminer, de clôturer et de passer à autre chose. Et ça, c'est très bien. C'est que ce week-end, vous allez réfléchir à ça comme il faut. Parce que là, vous êtes déterminé. C'est ça qui est bien. Et c'est ce qui va vous faire retrouver cet équilibre que vous manquez. Enfin, vous manquiez cruellement d'équilibre. Ici, on le voit. C'est ça, ce dont vous avez besoin. Et la tempérance, alors ça, c'est une carte de stabilité vraiment très très bonne. Vous voyez, si vous êtes donc cette personne sur cette carte, vous êtes cette personne qui se tient bien, qui est ancrée, qui sait où elle va. C'est très très bien. Vous pouvez reprendre cet équilibre par rapport à votre mode de vie, en vous éloignant peut-être des réseaux, en prenant plus de temps pour vous, en allant vers des choses qui sont plus en lien avec vos valeurs, en mangeant peut-être correctement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette idée de, ok, je mange correctement, je bois de l'eau, je lis des livres, mais tout de même, j'ai quand même toujours, voilà, on a quelque chose en lien avec la fête, on a la gourmandise. Il y a cette idée d'équilibre, en fait. Je n'en fais pas trop, je n'en fais pas non plus pas assez. Je sais ce qui est bon pour moi, mais je sais quand même me faire plaisir. Je sais quand je dois me détendre, mais je sais quand je dois travailler. Donc, quel que soit le problème, ici, ce que vous trouvez, c'est un juste milieu. Et ça, c'est très, très bien. Parce que vous pouvez, grâce à ce juste milieu, repartir du bon pied, changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous pouvez avoir la force nécessaire pour engager des changements par la suite. Et ça, c'est très bien, c'est ce dont vous aviez besoin. Vous pouvez enfin écouter votre intuition. Il y a quelque chose aussi où, voilà, on vous encourage suite à ça. Vous êtes encouragé. Alors, c'est pas forcément quelqu'un au quotidien qui est là, mais ça peut être, voilà, comme parfois on parle d'ange gardien avec la tempérance. Mais il y a comme tout autour de vous quelque chose qui est... c'est comme s'il y avait des énergies finalement idéales pour cet équilibre. Et du coup, vous pouvez sentir que vous n'êtes pas seul dans vos efforts au quotidien, là, autour de vous. Vous voyez que vous êtes seul dans vos efforts. Mais c'est tellement plus simple tout à coup, c'est tellement plus agréable que vous pouvez ressentir qu'il y a quelque chose de supérieur, quelqu'un qui vous accompagne et qui vous aide dans ces changements. Et c'est ça qui va vraiment vous aider. Donc le positif, c'est cette énergie qui est très très bonne. On a quand même l'as de pentacle, donc ça c'est très bien. Vous êtes capable de saisir des opportunités et des chances, ce que vous ne faisiez pas jusqu'à là. Et là, vous vous dites, ok, j'ai envie quand même d'avoir quelque chose qui marche.
J'ai envie de créer mon idéal, de me créer une vie intéressante, de retrouver une belle stabilité, comme je l'ai dit, ça peut être au niveau de votre santé, de votre bien-être, mais ça peut aussi être financier, une histoire aussi, hein, pour certains. Les deniers, bon, c'est pas trop pour des histoires d'amour, mais c'est possible que ça le soit, pour des histoires sérieuses. Et ça, vous avez envie de ça, quelque chose qui vous correspond, qui marche pour vous. Et là, vous allez vous dire, ok, je vais saisir cette chance, je vais faire ce qu'il faut pour obtenir ça. Ça ne veut pas dire que vous faites forcément tout de suite cette rencontre, ça veut dire que vous vous dites, si j'ai envie de faire une rencontre idéale pour moi, quelque chose qui me ressemble, je vais tout simplement faire en sorte de l'obtenir. Je ne vais pas aller dans des endroits qui sont contre ça, je ne vais pas me mettre en difficulté alors que finalement, il y a quand même plein de petites choses que je pourrais faire pour maîtriser un peu la situation. Donc ça, c'est intéressant. Si ce n'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous. Étant donné que c'est quand même relié à ce changement, moi j'ai l'impression que vous allez dire stop. Là, vous allez dire ok, là je peux plus, on va changer les choses, on arrête. Je le vois vraiment comme ça. Stop, les liens se coupent. Ouais, justement, ici, on le voit avec cette carte, c'est compliqué parce que vous pouvez être seul dans votre chemin, vous pouvez avoir envie d'arranger les choses et que quelqu'un ne suive pas votre route, quoi. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. On a quand même ce page de bâton qui montre, comme j'ai dit, donc des difficultés, la solitude qui arrive, un manque d'engagement aussi par rapport à ses rêves et ses envies, l'impulsivité, quelqu'un qui réagit comme ça, ben, peut-être pas au quart de tour, mais une personne qui se dit ouais bon vas-y c'est bon j'ai pas envie de faire ça donc je vais pas le faire et ça c'est un peu dommage puisque bah, ça tombe quand même en négatif mais attention parce que même si ça tombe en négatif c'est possible que ce soit une bonne chose mais que sur le coup ça soit négatif parce que bah, c'est dur à vivre parce que ici si on parle de séparation ça y est vous prenez votre baluchon vous partez on a quand même deux cartes ici de quelqu'un qui prend une route qui s'en va qui avance et qui a envie de partir vers quelque chose qui l'enchante peut-être moins mais qui sera beaucoup plus stable pour lui et là vous pouvez vous dire ok, là je reprends ma liberté, mais qu'est-ce qui va se passer quoi? C'est dur, c'est nouveau en fait. C'est tout d'un coup, vous êtes lancé dans quelque chose de tout à fait nouveau, avec plein de changements, peut-être même des envies hein, au fond. Euh, Peut-être plus de passion, même pour vous-même. Vous avez envie de cette nouveauté en fait. La passion, l'ambition, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez tout de suite, mais déjà vous vous dites je vais mettre des changements en place pour pouvoir obtenir quelque chose, pour que ça se passe bien, pour vivre quelque chose de différent au niveau relationnel selon moi. Le problème c'est que ça vous fait sans doute un peu peur et que vous savez que c'est pas une petite histoire, c'est pas voilà, c'est pas une mince affaire on va dire. Et évidemment ça fait un peu bizarre. Si ce n'est pas vous et que c'est une personne face à vous qui est très très libre, c'est possible, hein, parce que pour certains, par exemple les célibataires ici qui ont des histoires qui débutent jamais vraiment, vous pouvez voir quelqu'un qui peut-être s'amuse beaucoup. Et ça peut vous titiller un petit peu, ça va pas vous plaire. Je vais tout de suite mettre les deux dernières cartes. Et puis donc alors la dernière c'est... euh, Ok. Vous avez besoin ici de sortir des peurs, du dilemme, de vous décider, de faire des choix peut-être un peu compliqués. Pour moi, ici, le choix que vous avez à faire, c'est un choix alors qui est aligné, hein. Vous avez quand même cette carte d'alignement, cette carte d'alignement. Enfin, ok, c'est fort. En fait, vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui est fort, qui est important pour vous, malgré les doutes que vous avez eus jusqu'à là, et de vous dire, moi, ça me ressemble en fait. Ça ressemble peut-être à personne d'autre, c'est peut-être pas ce on m'attend pas là-bas. Mais moi, j'ai envie d'aller là-bas, donc je vais le faire. Je vais faire des choix qui sont peut-être difficiles et je vais peut-être choisir l'option la moins simple. Parce que l'option la moins simple, c'est celle qui, au bout de plus de temps, quoi, m'apportera peut-être plus. C'est quelque chose qui me convient à moi et j'ai pas envie que ça convienne à toute la planète. Il y a vraiment cette idée-là. Et ça, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin, en fait, de comprendre ce qu'il vous faut, ce qui est là pour vous, ce qui est bon pour vous. Ce qui n'est pas forcément très simple à faire. Par contre, cette carte, ça ne veut pas dire que vous allez réussir à le faire. C'est juste pour moi un conseil de rester aligné, de rester focalisé sur vos valeurs. Quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, professionnel, restez juste aligné sur vos valeurs, restez droit avec votre cœur, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça.
Pour le sentimental, c'est très intéressant, c'est qu'il y a une belle compréhension qui arrive. Vous réfléchissez. Vous n'avez pas envie d'aller vite, vous n'avez pas envie de tout faire maintenant, vous n'avez pas envie de folie non plus. Vous avez envie de rester limite impassible. Ici d'ailleurs, c'est pas une envie, c'est quelque chose qui arrive. Il y a vraiment cette idée de ok, je maîtrise la situation, je gère parce que j'ai compris. Je sais ce qui se passe, j'ai compris, je sais ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Maintenant, je vais regarder comment je peux faire ça. Comment je peux mettre des choses en place peut-être. Et surtout, je vais essayer juste de réfléchir encore un petit peu pour pouvoir ensuite Voilà. Avec cette carte, attention, on peut avoir vraiment donc de la compréhension par rapport à des choses qui se sont passées. C'est ça qui mènera à la décision. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous qui a l'impression de vous avoir vraiment cerné, d'avoir tout compris. Tout s'éclaire, les choses ne sont plus troublées. Mais ça, c'est vraiment très très bien, je trouve. Au niveau professionnel, attention, vous pouvez avoir l'impression d'être très faible face à l'adversité. Alors, c'est pas que vous avez l'impression de ne plus avoir de force face à l'adversité. Vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose. Vous vous dites, il y a toujours quelque chose qui arrive. Je vais encore avoir des problèmes, ça va pas fonctionner, ça va pas marcher, je ne sais pas quoi faire. Et ce départ, vous pouvez vraiment l'avoir, même si c'est dans la vie perso, même si c'est avec des amis, votre partenaire. Vous pouvez avoir ce départ justement pour construire quelque chose de solide au niveau pro et vous dire ok, c'est ça qui me tient à cœur, donc je vais lâcher le reste parce que le reste c'est vraiment que une perte d'énergie qui n'est pas nécessaire. Et finalement là, d'accord, oui, il y aura sans doute des obstacles, des personnes qui seront en compétition avec vous, des réflexions, des remarques, des choses qui ne fonctionneront pas peut-être. Vous-même, vous pouvez être cette personne là qui n'est pas qui n'est pas là pour vous. Parce que vous aussi, vous pouvez vous dire, oh là là, je vais pas y arriver. Qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, vous pouvez avoir du mal à rester authentique. Vous pouvez avoir du mal à rester vous-même. Mais c'est quelque chose que vous allez vite retrouver avec l'énergie de la tempérance. Donc je m'inquiète absolument pas pour ça, bien au contraire. Attention parce que avec la 7 de bâton, on a quand même des personnes là qui vous pointent du doigt ou qui vous agressent, qui vous tombent dessus. Et donc on peut voir l'entourage comme problème. Vous voyez, on peut se dire, ok, c'est l'entourage qui vous fait peur, c'est l'entourage qui vous bride, qui vous bloque. Si vous êtes très ambitieux, par exemple, c'est des personnes qui peut-être n'ont pas confiance en vous ou vous empêchent d'avoir confiance en vous et de briller. Vous pouvez avoir cette impression que voilà, il y a beaucoup de choses assez troubles et de problèmes et voilà. Et puis vous avez besoin d'être fort et c'est dur. Et si ce n'est pas vous, bah, c'est peut-être quelqu'un en face. Donc ça peut être intéressant parce que si c'est quelqu'un en face de vous, vous pouvez vous dire, bon, peut-être que j'ai pas forcément bien réagi, je vais changer de façon de faire, mais j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à d'autres personnes. Et si je reviens sur la grande prêtresse ici, euh, pour moi c'est ça, c'est que vous faites preuve de sagesse dans la vie sentimentale et vous pouvez du coup vous mettre dans le pro et regarder vraiment ce qui se passe et vous dire ok, maintenant que j'ai réglé ce problème, ou que je suis en train de le faire, je vais me focaliser sur celui-ci qui finalement n'est pas un problème à partir du moment où j'ai su j'ai envie de dire dégager, je vais dire ça comme ça, mais à partir du moment où j'ai su balayer tout ce qui n'allait pas ou les personnes qui ne vont pas. D'ailleurs, ici, on a parlé d'abandon, donc ça peut être ça avec votre histoire ici, dans ce tirage, où j'ai cette impression où, en fait, tout va mal, vous êtes confus, vous êtes mal, vous en avez marre de quelque chose. Peut-être que cette énergie ici, c'est même pas la vôtre, ça peut être quelqu'un d'autre, par exemple, quelqu'un qui vous parle tout le temps que de problèmes, que de ses problèmes, que de choses qui lui plaisent pas, qui lui vont pas, un grand révolté, quoi. Et tout ça, ça peut être usant pour vous. Vous portez tout ça, vous en avez marre. Et là, en fait, avec cette énergie d'abandon, c'est pour ça que vous avez besoin de travailler là-dessus. C'est parce que finalement, vous acceptez tout ça. Parce que vous avez peur. Vous avez peur de partir, vous avez peur de voir cette personne partir, vous avez peur que cette personne vous laisse. Là, vous n'êtes pas forcément en fuite, mais vous êtes en train de vous dire, ça y est, ça m'échappe en fait. Ça va plus, ça m'échappe. C'est foutu, ça marchera plus, je sais pas quoi faire. Ok, peut-être que cela est en train de vous échapper, quelque chose s'étiole, c'est vrai, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Et lorsque vous réglerez ceci, vous ne vous direz plus c'est un problème. Vous verrez ça comme une opportunité, comme une aubaine. Et ça, c'est très bien. Mais bon, je pense que le travail, vous allez le faire. Vous pouvez avoir besoin... ici, je vous parle de discussion avec vos guides. Donc, peut-être que vous allez vous faire un tirage vous-même, que vous allez prendre le temps de méditer, que vous allez changer votre mode de vie pour vous détendre et capter beaucoup plus de choses. Vous pouvez également demander une guidance, parce que ça pourrait être une bonne chose. Par exemple, une guidance personnelle qui pourrait vous aider vraiment à vous recentrer,
Même si vous-même, vous ne pouvez pas vous tirer les cartes parce que, par exemple, vous ne savez pas le faire ou parce que ça ne vous intéresse pas ou si vous n'arrivez pas forcément à capter de bons messages pour vous-même. Euh, Peut-être que là, vous allez aller vers une autre personne, mais peu importe. En tout cas, vous réussissez à vous sortir de tout ça. Ça peut mettre un petit peu de temps. On est sur un tirage du week-end, donc ça peut quand même mettre quelques jours de plus. Parce que ici, ce que je vois, c'est que vous êtes dans une énergie de OK, je vais faire les choses, je vais y aller, je vais essayer. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, ça sera fait tout de suite. Ne soyez pas impatient. Là, on parle quand même de sagesse qui est retrouvée et c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà ça, mais oui. Pour l'instant, c'est OK, j'ai retrouvé, j'ai compris, j'ai vu la lumière. Il me faut le temps d'y aller, quoi. Ça, je vais pouvoir le retirer. C'est vrai que j'avais poussé les cartes ici. On va regarder. Donc pour le 5 et 6, bon, à chaque fois je me reconcentre sur la date. Ok. Bon, alors, est-ce que ce contrat, ce serait pas votre couple actuel ou votre travail actuel qui vous bloque? Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, hein, cette énergie de contrat. Ici, en tout cas, c'est quelque chose dans lequel vous êtes engagé. Alors que vous avez sans doute envie de partir et de voyager. Peut-être que le voyage, c'est quelque chose qui va arriver hein, pour certains. Attention parce que ça peut être un voyage. En plus, on a eu tout à l'heure le valet de bâton. Vous pouvez avoir un voyage ici qui se passe pas très bien ou alors qui n'arrange pas spécialement les choses quoi, par rapport aux problèmes qu'il y a actuellement. Donc attention. On vous dit d'être confiant, de ne pas avoir peur face à tout ça. Actuellement, on est sur des opportunités, des possibilités, des choses à mettre en place et je pense que vous pouvez avoir peur de mettre certaines choses en place. Vous redoutez ici de partir, vous redoutez peut-être que quelqu'un s'en aille, comme je l'ai dit déjà. Vous redoutez cette énergie en fait de changement, de curiosité, de nouveauté, de distance. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant avec le voyage, c'est que moi, je vois la boussole et donc je vois quelqu'un qui a besoin de se retrouver ou de se guider et c'est dur à faire et en même temps ça fait un peu peur et finalement c'est pas difficile à faire, c'est juste que ça fait peur de le faire et donc ça semble difficile parce que vous n'avez pas forcément envie ou vous n'êtes pas prêt à le faire. N'ayez pas peur avec la victoire, vous savez que enfin vous le savez pas encore, mais moi je vous le dis, vous avez une énergie très solaire de pas forcément de chaleur, de bienveillance, j'espère que oui, mais ici, quand je vois cette énergie solaire, je vois cette énergie de réussite, de confiance, d'assurance, comme quoi tout est possible. Et vous pouvez chercher en vous pour la trouver, cette énergie, pour pouvoir vous dire, ok, je peux y arriver, je peux faire les choses et je verrai comment ça se passe. Bon, vous allez beaucoup être dans votre monde pendant quelques temps. Mais ce qui est super, c'est que ici, on a la carte des rêves, que je pourrais prendre comme du négatif, comme quelqu'un qui rêve beaucoup, qui se crée un monde mais qui fait pas les choses, qui est dans l'illusion. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous manquiez tout à l'heure de rêve et tout ça. Et là, enfin, vous allez vous dire, en fait, je suis bloquée dans ma vie. Et maintenant, j'ai envie de voir plus loin, j'ai envie d'avoir plus, j'ai envie d'imaginer un monde qui serait, qui m'irait pour pouvoir penser à moi et pour ne plus me sentir bloquée, pour ne plus me sentir piégée. Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, c'est avec vous-même que vous êtes piégé finalement. Vous avez l'impression que c'est peut-être l'extérieur parce que vous avez dit quelque chose, vous avez signé quelque chose, mais finalement, non, non. C'est vis-à-vis de vous ici, c'est parce que vous n'arrivez pas à agir. Et là, c'est le moment de vous engager par rapport à vous pour pouvoir trouver quelque chose de beaucoup plus bienveillant. Ici, moi, j'ai cette impression où l'amour, c'est pas du tout ce que vous pouvez imaginer, et ça, c'est dommage. Mais c'est pas ça. Ici, on a la fatalité. C'est une carte qui peut faire un petit peu peur, mais ici, pour moi, je la vois comme du lâcher prise. Du lâcher prise comme c'est pas grave si ça marche plus. C'est pas grave si tout est en train de s'écrouler. C'est que c'est nécessaire. Et après, vous verrez. On a quand même le rêve avec l'amitié. Vous pouvez repenser à quelqu'un. Moi, je vois vraiment ça. Alors, ça peut être quelqu'un qui apparaît dans vos rêves, vraiment. Mais ça peut être aussi, ok, je pense à cette personne. J'ai encore envie de ça. Voilà. Vous voyez, ce qui vous retarde, ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez, et sans doute l'amour, c'est le fait d'être coincé ici dans une routine, dans un mode de vie qui ne vous va plus, dans une... On parlait tout à l'heure de zone de confort. Enfin, je crois que ouais, on avait dit comme quoi il y avait un confort qui n'était pas juste pour vous. Et là, j'ai l'impression que c'est ça en fait qui vous bloque, qui vous empêche
de vous réaliser et d'obtenir ce que vous souhaitez parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un que vous voulez ici. Et cette personne, vous ne pouvez pas l'avoir tant que vous restez dans ce qui vous fait mal actuellement. Ouais. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Parce que sinon je vais vous faire un tirage interminable. Mais bien sûr, vous pouvez aller regarder sur Instagram pour pouvoir voir les tirages du week-end pour tous vos signes. Donc ça peut être bien. Et vous pouvez également regarder sur TikTok, si vous avez TikTok. Parce que là-bas, je fais le tirage du jour. Alors, c'est pas forcément le même système, mais c'est cool. En plus, c'est en vidéo. Donc, ça peut vous plaire. Enfin, en vidéo face caméra. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Et puis, moi, je vous dis à très vite.